de garder et protéger ce lieu contre toute forme d'attaque, toute forme de présence du diable. Nous déclarons la main de Dieu sur nous. Nous déclarons l'esprit d'excellence, la promotion en ce lieu. Nous déclarons l'abondance financière, l'abondance de la parole dans nos cœurs, l'amour en abondance dans nos cœurs. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci pour l'esprit d'excellence, de sagesse, de connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Assieds-toi. Alléluia. La conscience de l'excellence. Et nous nous sommes arrêtés au deuxième point la dernière fois. Et le deuxième point c'était Alléluia. Si tu veux connaître l'excellence, il te faut quoi? Le deuxième point c'était quoi? C'était le prix de la discipline. Qu'est-ce qu'on a dit? Lis ce que tu as écrit. Le prix de la discipline. On n'a pas dit la discipline. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne se ressemble en rien. La discipline et le prix de la discipline, ce n'est pas la même chose. La discipline, ça peut être une matière. Ça n'a rien à voir. Je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous n'allez pas dire ce qu'on vous a enseigné, vous échouerez. Amen. Soyez pas pressés de parler. Soyez pressés de maîtriser ce qui vous a été dit. Le prix de la discipline, ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas la même chose. Dès que le prix quitte dessus, ce n'est pas du tout la même chose. Alléluia. Donc comme tu dis maintenant la discipline a fait quoi? Dis à ton frère le prix de la discipline. Alléluia. Le prix de la discipline. On a dit par exemple que si tu veux connaître l'excellence, il faut éviter, on a donné des exemples, il faut éviter de faire quoi? Celui qui veut connaître l'excellence ne peut pas manger à toute heure. La nuit, le matin, à midi, le soir, non. Tu dois payer le prix de la discipline. Ça veut dire que ton corps peut réclamer certaines choses, mais ce n'est pas... Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Amen. Je suis permis de manger, alléluia, la nuit. Mais tard, mais est-ce que c'est correct avec mes objectifs? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a certains athlètes, enfin les athlètes en général, qui s'imposent une très grande discipline, amen, pour atteindre leurs objectifs. Le prix de la discipline, celui qui veut connaître l'excellence avec Dieu doit connaître le prix de la discipline. Et dans le prix de la discipline, par exemple, ce n'est pas parce que tu es hétérosexuel, ça veut dire un homme qui va avec la femme. Amen. Ce n'est pas parce que tu l'es que tu devrais aller avec toutes les femmes. Praise God. Alléluia. Tu vois, est-ce que quelqu'un va comprendre quelque chose? Hello. Je ne veux pas parler de l'autre chose parce que ça c'est abominable. Amen. Hello. En tant que hétérosexuel, tu es appelé à aller avec ton épouse. Dis amen. Maintenant, si tu veux aller loin, j'ai expliqué ici l'implication de la sexualité dans la vie spirituelle. Si tu veux aller loin et tu vas avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme, le jour où tu cesses, parce que si tu fais ça, tu peux aller avec les hommes qui te donnent beaucoup d'argent. Le jour où tu vas cesser de faire ça, tout ce que tu as va disparaître. Même si tu achètes des immeubles, je t'informe. Tout. Et si tu fais ça, c'est-à-dire que tu vas avec n'importe quel homme ou bien n'importe quelle femme jusqu'à ta mort, tu vas finir en enfer. Le jour où tu arrêtes pour arranger ta vie, tout ce que tu as va disparaître.
to fix Tout things. sauf rien. Everything you have will vanish. Everything. J'ai dit tout sauf, ça va disparaître une chose après l'autre. Everything, one after the other. C'est pourquoi tu entends certaines filles, je ne parviens plus à payer ma maison, je ne parviens plus à payer mon appartement. I'm not more able to Elle veut se pay discipliner my maintenant. rent. Elle veut craindre de Dieu maintenant. She wants to Donc, l'homme qui live a good profitait life d'elle here. avant de lui donner ça ne peut plus lui donner cet argent. Man who used to Donc, elle n'est plus à la use her hauteur. body before giving her that money can no longer Alléluia. give her the money, so she's Hello. no more having the means. Alléluia. Le prix de la discipline. The price Dans ce of prix de la discipline. discipline, And in that price, l'abstinence est l'un des prix. abstinence is one of Si the tu points. If you entretiens le rapport sexuel avec tout le monde, have sexual intercourse ta with vie sera everybody, comme celle de tout le monde. your life will be like that of everybody. Tous les parents aujourd'hui qui vont te dire que avant j'étais ci, ça. All the parents who tell you C'est "I used to be l'instabilité this and that." sexuelle It's due to qui a sexual détruit plusieurs. instability that many were destroyed. S'abstenir jusqu'à se marier, c'était compliqué. So be Il te faut la grâce et le abstinent Saint-Esprit. until marriage is very Maintenant, hard. You need to que tu sois célibataire ou have marié, grace and the Holy Spirit. si tu vas Now, whether you avec are single tout le or monde, married, n'importe comment, go with anybody, tu vas finir anyhow, pauvre. you will end poor. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent Have you et never qui a eu seen plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Le jour de son deuil, c'est a catastrophique. man with much money and he had so many children Parfois, with papa different avait même de women. l'argent. The day he dies, it's Mais les very enfants ne sont bad. rien parce que papa allait avec toutes les femmes. Les esprits sont entrés dans la famille. Les enfants se At comportent times, comme the father tels. had Ils sont pareils. Les filles vont avec, elles ont plusieurs copains. became nothing due to the spirit Alléluia. stepped into the Elles ne sont pas mariées. women Les are garçons not pareils. married, Frères, are not married. rien ne fait entrer les démons comme le sexe au Nothing mariage. introduces demons in a life like Encore que quand tu as contenté ces esprits, tu ne vas pas without being te married. repentir et prier sincèrement Especially when you pour les enlever de ta vie. Regarde, receive those spirits, you will not even go and repent in order la to pass. discipline, on a parlé l'autre jour, dimanche We de talked manger, about the je te price parle of discipline. de la sexualité I was aujourd'hui. talking about food, and today C'est parce que I des will sujets talk comme ça ont été about tabous. C'est pourquoi sexuality. il y a eu beaucoup de déviance, beaucoup de It's dérives. such Alléluia. subjects were taboo. That's why Alléluia. there are many deficiencies and Tu veux un deviances. garçon intelligent à l'école, entre guillemets. Une fille intelligente, entre guillemets, à l'école, Smart boy, mais qui ne s'en sort pas. a very intelligent girl, but she's not making Alléluia. it in life. Elle prie que Dieu la positionne. Il prie que Dieu le positionne, mais Dieu ne peut pas. Hein, parce qu'il y a d'autres esprits qui sont entrés dans ta vie et qui ont assiégé ta vie et qui ont pris contrôle de ta vie à cause des différentes relations sexuelles. Tu vois, si Joseph allait avec la femme de Potiphar, elle n'allait jamais mentir contre lui. Il ne se serait jamais retrouvé en prison. Par conséquent, il n'allait jamais retrouver les grands qui allaient l'introduire chez Pharaon. Parce que là, chez Potiphar, il n'allait interpréter aucun rêve. Mais lorsque le test de la discipline sexuelle est arrivé chez lui, et il a réussi, il s'est retrouvé en prison. Et là-bas, il a rencontré des gens qui l'ont introduit finalement au palais. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu paies le prix de la discipline et surtout sexuelle, bref, quel que soit le prix que tu payes, et à cause de ce prix, tu te retrouves dans les difficultés. La fin, c'est que tu vas triompher et tu vas avoir la gloire. Mais si tu te retrouves dans une souffrance, alors que tu es dans le péché et l'iniquité, il est fort probable que tu finisses dans cette souffrance et que tu meurs dedans en fait. Tu vois, lorsque tu es en train de payer le prix, peu importe la souffrance que cela t'impose, la fin est glorieuse. Quand c'est le prix que tu payes. Mais quand c'est une souffrance qui est la conséquence de l'iniquité, il y a une forte possibilité que tu meurs dans cette souffrance et que tu finisses là endetté, pauvre, chômeur ou chômeuse. Possible. Mais quand la souffrance t'est imposée, parce que tu es en train de payer un prix, la vérité absolue, totale, qui est toujours le même témoignage dans tout ce que j'ai lu dans la Bible,
c'est que cette souffrance finit, elle est sanctionnée, cette souffrance est sanctionnée par la gloire. Alléluia. Le prix de la discipline. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as envie d'un homme que tu dois donner ton corps à tout le monde. C'est pas parce que tu as envie d'une femme que tu dois donner ton corps à toutes les femmes. L'un des prix majeurs pour être utilisé par Dieu, c'est le prix de la discipline sexuelle. Pour porter la puissance. Sinon, dès que les esprits entrent en toi, ils paralysent tout. Tu deviens toi-même possédé ou envoûté. Donc, en fait, si quelqu'un, et ceci commence pas par l'abstinence sexuelle, ça commence par l'abstinence de ta langue. Si tu vois quelqu'un qui bavarde beaucoup, il ne peut pas s'abstenir. Quelqu'un que la bouche parle trop. Comment je sais? Jacques chapitre 3. La Bible dit que celui qui dompte sa langue va tenir son corps en bride. Une femme qui bavarde beaucoup couche avec beaucoup d'hommes. Vice versa. Quand tu vois une fille, chaque chose, elle met la bouche dedans. C'est comme ça que chaque homme va mettre ses yeux dessus. Regarde ce que la Bible dit. Mes frères, Jacques 3, à partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Même le chapitre 1, ça te parle de la même chose, la langue. Ok, on va aller ici. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, ça parle de la même chose. Chapitre 1 va te parler de ne pas se borner à écouter, ainsi de suite. Ok, allons-y. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, si on va progresser parallèlement. Même moi, c'est en PDV, verset 2, PDV. Lui, second PDV. Mais c'est en PDV. Verset 2. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, et il est parfait, il peut être maître de tout son corps. Ok, reviens en lui, second. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mais c'est en BFC, Bible français courant. Nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Tu as vu? Maîtriser son être, tenir son corps en bride, ainsi de suite. Alléluia. Hello? Mais c'est en anglais. Quelle que soit la version, mais en anglais. For we all stumble and sin in many ways. If anyone does not stumble in what he says, never saying the wrong thing, is perfect, is a perfect man, fully developed in character, without serious flaws, able to bridle his whole body and reign in his entire nature. That means human faults and weaknesses. Ok, reviens en lui second. Lui second jusqu'au verset 3. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. On dit que si tu vois quelqu'un qui ne parle pas trop, il peut aussi se retenir. Parce que celui qui ne parle pas trop peut rester seul, calme. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 4. Voici, même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote.
De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. C'est pourquoi tu vois quelqu'un petit, mais ce qui sort de sa bouche, c'est grand. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu embrasé une grande. Voici comme un petit feu embrasé une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant tout le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Alléluia. Étant elle-même enflammée par l'enfer. 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin. Alléluia. Donc tu vois, la Bible dit que si quelqu'un ne maîtrise pas sa langue, il ne peut pas maîtriser son corps. Il peut pas... Mets le verset 2. Reviens au verset 2. Reviens au verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Alléluia. Capable de se maîtriser. Amen. Le prix. Donc tu vois quelqu'un qui bavarde trop. Alléluia. C'est pourquoi quand il voit une femme, il dit waouh, voilà une bombe. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence. L'excellence a un prix. Et je suis en train de te montrer les différents prix. Je t'ai dit que le prix de l'insatisfaction des résultats. Le prix de quoi? Le prix de la discipline. Je t'ai dit que quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu ne mange pas à toute heure. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de prier, tu te lèves pour manger. L'estomac va digérer à quelle heure? À quel moment tu vas digérer? À quel moment tu vas prier? Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. C'est-à-dire que quand tu parles mal des gens, tu pêches contre les autres. C'est hors de ton corps, mais l'impudicité c'est directement en ton corps. C'est-à-dire que quand tu prémédites ou médites du mal contre les autres, tu es en train de commettre des péchés externes. C'est-à-dire que c'est pour détruire les autres. Mais l'impudicité, tu te détruis toi-même. Tu fais entrer des esprits qui vont te rendre pauvre, qui vont te rendre colérique, qui vont... Oui, je t'informe. Oui. Tu vas contacter les esprits des gens. Tu as désormais le comportement de tel autre. Tu penses que pourquoi est-ce que un homme épouse une femme, au fur et à mesure, au fil des temps, on constate qu'il commence à se ressembler même physiquement. Il y a une fusion de sang. C'est pourquoi Dieu a appelé ça, ils deviennent une seule chair. Tu regardes les enfants, ils ressemblent à la maman. Quand tu revois le papa, les mêmes enfants ressemblent au père. Papa et maman se ressemblent. Au début, ils ne se ressemblaient pas. Tu écoutes le père, il parle comme sa femme. Tu écoutes la femme, elle parle comme son père. Les mêmes mots, même articulation. Alléluia. Hello. Ok. Mais ça, les grands. 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui commet l'impudicité qui finit bien. Il finit toujours frustré. Qu'il aide de l'argent ou pas, il finit toujours pauvre. Regarde les stars américaines. La mort, ces gens meurent de dépression. C'est marié aujourd'hui, divorce demain. C'est marié à 18h, divorce à 3h du matin. Mariage, contrat. Une impudicité élevée. Élevée. Et les Camerounaises veulent copier. Tu entends la Beyoncé du Cameroun. Ça, c'est être dénaturé et ne pas avoir d'identité. Que lorsqu'on t'identifie par l'identité de quelqu'un d'autre, tu n'as ni personnalité ni identité. Tu es au Cameroun, les gens t'appellent américain. C'est une insulte.
an American, it's an insult. Tu es au Cameroun, on t'appelle le Canadien. C'est You une are a insulte. Cameroonian Tu es and né they call you camerounais, Canadian. de père camerounais, de mère camerounaise. Tu as grandi ici, on t'appelle Canadien. From a Cameroonian father, Cameroonian mother, and then they call you a Canadian. That's an insult. L'identité Identity en Christ in Christ n'a ni couleur, has no color, ni couleur de peau, it has no skin color, ni citoyenneté nationale précise. Nous avons la citoyenneté céleste. nationality, because we have this, the heavenly nationality. Alléluia. Car la parole elle-même n'a pas de couleur. Est-ce que quand tu ouvres ta Bible là-bas, tu vois la couleur blanche ou la couleur noire? A skin color. When you open the Bible, do you see La Bible n'a pas de couleur. black or white? La there? parole, je veux dire, la parole de Dieu n'a pas de And couleur. the word of Elle God n'est ni does jaune, not ni have rouge, a ni bleu, color. ni noir, It's ni not- quoi que ce soit. It does not have a ray. Black or white. Tu as la peau or jaune, la peau blanche. Et c'est même pas là-bas ce qu'on appelle la peau whether noire. You brown skin or a white skin. Lève-toi un peu, viens. Regarde le peuple. Parce que si maintenant on l'appelle noir et le baffle, si à quelle couleur? If Hello? standing in front is Et si elle est black, noire, sa then veste à what quelle couleur? color does the speaker have? Là, elle a la même couleur que sa veste. So you mean she has the Ou comme je te same connais là, color tu vas dire le noir as bronzé, us? le noir. Écoute, tout ça, ce sont les stupidités. Maybe It's she just has stupidity. a brown skin Assieds-toi. and the speaker is Alléluia. black. That's stupidity. Que noir, machin, noir, tout ça sont des Say bêtises. ebony Amen. skin. Si elle est noire, ça c'est comment? Okay. If she's black, then what is the color of that speaker? Frère Bruno, viens. Est-ce que tu es où? Ah, ok, viens. Wafo, viens. Otobon, viens. Vite, 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 vite. Frère Roger, viens. C'est Pépé, tu viens. C'est le grand, viens. Regarde. Tous ces gens-ci. Look at all these people. Ils ont les mêmes couleurs de peau. The same Qui alors finalement noir? color. Okay, then tell Hein? me who is black. Est-ce qu'ils ont la même- then. Quand tu les regardes, le même, When you look at them, c'est la même couleur de peau. does their skin Non, have entre the- nous, je veux are they savoir. having the same C'est complexion? la même couleur. I mean, do Lève-toi. they have the same complexion? Toi. Stand up. Regardez la foule. Donc on va les appeler les noirs. Elles ont la même couleur de peau. Or these women, we call them blacks, but do they have the On dit same que la race noire. complexion? And you say the black race. C'est que ceux qui ont inventé le français, tout ce qui est péjoratif et négatif, ils ont balancé ça en Afrique. It's just that Et les Africains those sont who complexés. invented Assieds-toi. language. They Assieds-toi. just gave Acclame pour les everyone meilleures what is couleurs de peau. pejorative. Assieds-toi s'il te plaît. Prends ta And place. that's how Africans are called, Hello. having complex. Praise God. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et dès qu'on a balancé ça, non, moi je suis blanche, je suis une. Alléluia. Le premier homme a été déposé en Afrique. The first man was Hein? Est-ce que c'est moi ton professeur d'histoire? settled in Africa. Chacun a fréquenté pour lui. Si tu sais qu'il est né au Canada, ça te regarde. Alléluia. Praise God. Tu penses que Adam était en Europe? Maybe Okay. you think Adam was in Europe. On t'a dit en Orient. Hein? You say L'Orient he est was in d'abord the où? East. Hello. Where is the Praise East? God. Alléluia. Les mêmes blancs ils viennent chercher les solutions en Afrique aujourd'hui. The same white Tu n'as pas vu people des blancs are venir dans cette looking for église? solutions Blancs in stériles. Africa. Hein? Those barren white people. Écoute, enlève le complexe en toi. Brother,
tu es de la race et de la classe de Dieu. breed of that complex. You are Praise from God. the breed and class of God. Tu sais pourquoi Do you know il est why? impossible de regarder le Seigneur dans sa gloire face à To face? look at the Lord Parce qu'il n'est ni jaune, ni blanc, ni rouge, ni noir. because he's not black Il est la or lumière. white or yellow or what. He's just light. Il est quoi? He's Si un light. ange apparaît là, il ne sera ni blanc, ni jaune, ni whatever. Yellow Il va apparaître, or tu vas voir le black feu or partout. whatever, no. La lumière partout. You just see Alléluia. fire everywhere, you see Si light un ange everywhere. apparaît là maintenant dans sa gloire angélique, sera With his angelic fire glory, with light. c'est le feu et la Il ne va pas ressembler aux races He won't look like de la terre. C'est à human l'école quand on dit il y a la race jaune, la race blanche, la race noire, la race quoi encore marron. school that they told you there are black people, white En people. Christ, il n'y a que la race des élus. Christ, there is only Vous êtes la the race chosen élue. race, the chosen Une race élue. race. You are a chosen race. Hello. Ça veut dire que tu sois It means when blanc you are d'après le contexte des hommes, noir d'après le contexte des hommes. according Si to tu n'es pas en man Christ, or tu black n'es rien. to man. If you are not in Christ, you are Tu n'es nothing. Rien. You are nothing. Papa, je vais épouser un blanc, je vais épouser un blanc, je vais épouser quelqu'un qui craint Dieu. No, Dis I Amen. want to marry someone who fears God. Tes soeurs sont en Europe, se marient et divorcent tous les jours. In Europe, Pourquoi? every day they get married, Parce qu'elles ont été every day they complexées. divorce. Why? Because they Hein? have Je reçois les messages tous les jours. Je vous appelle depuis l'Angleterre, je vous appelle depuis la France, je vous écris depuis l'Espagne. Gna, 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 oh, 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 oh. Alléluia. Praise God. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. Yes. Thank you, Lord Jesus. Kola bashata la bahaya. Marato paradiada. Donc, je parle du prix de About the price la of discipline, n'est-ce pas? discipline. Un homme A man qui ne sait pas fermer sa fermeture, does not know la how fermeture de son pantalon, et une femme to close qui ne sait pas fermer la fermeture de sa jupe n'ira does loin. not know how N'ira to pas loin, n'ira pas loin. zip close, L'homme là n'ira pas loin. will not go far. Alléluia. Go far. Praise God. Alléluia. Hello. Regardez, hein. Regarde. Lorsque tu pries que Dieu t'exauce, When que you Dieu pray t'aide. for God's answer, Lorsque tu pries que Dieu when t'aide, you pray for God to help you, que Dieu t'exauce, qu'il y a des problèmes que ta answer vie ne you, donne pas. pray, you say that you have problems, your life La is vérité est not que working. nous finissons de prier, nous augmentons les démons le même soir. Is that when we are done praying, we just add our Oui. demons. The same. La vérité te fait mal, n'est-ce pas? The truth is painful, it's bitter. Ou tu veux la parole qui va te changer, ou tu veux les histoires qui... qui te chatouillent et tu rentres. Alléluia. Frère, je disais l'autre jour au staff que il y a des messages que nous prêchons souvent parce qu'il y a des foules. Les vrais messages, hein, c'est réservé au staff. Oui, quand je fais ma réunion, je te présente les choses telles qu'elles sont. Parce que dans la foule, il y a beaucoup qui ne sont pas des chrétiens. Mais qui sont à l'église à Holy Ghost depuis, qui sont même qui ont fréquenté même d'autres assemblées. Parce que ce sont des religieux. Regardez, le vrai évangile, pur, dur là, Jésus a prêché ça à ses disciples. Pierre lui dit que pourquoi tu prêches en parabole quand on est là avec la foule? Il dit que la foule ne peut pas comprendre les mystères. La preuve c'est que regarde, un jour Jésus s'est placé devant la foule, mais cette foule c'était la foule de ses disciples, c'est-à-dire la foule des disciples. Et il a dit si quelqu'un ne mange ma chair, les gens ils ont dit que le gars si il veut nous initier dans quelque chose n'est pas clair. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut entrer. Le gars dit sa parole est trop dure, qui peut l'écouter? Le même jour, le christianisme est fini. Ils l'ont laissé. Hello. Tu as vu un jour Jésus avait les pieds de la foule. Lorsqu'il avait les pieds de la foule, les pieds des gens, c'était les pieds de ses disciples. Lis ta Bible. Il n'a pas lavé les pieds de la foule.
of his disciples. Il y a des choses que quand tu dis, les gens murmurent. Si ça ne leur plaît pas, ils vont murmurer. There are things Un jour, mon père prêchait, il dit qu'il y a des... Il dit qu'il y a des choses qu'il ne partage qu'avec son épouse. Parce qu'il va lui dire que, écoute, si tu veux être ce que tu vois, je suis là, ce que je suis. Voici. Il dit que s'il partage ça en public, son nom sera partout. C'est la vérité. Alléluia. Les gens que tu vois pleins à l'église, ils sont venus chercher la solution. Ils ont des problèmes. La vie des enfants ne donne pas, la vie des parents ne donne pas, la vie du mari ne donne pas, la vie de la femme ne donne pas, la vie de la famille ne donne pas. Il y a la sorcellerie. Les gens veulent la solution. Ils veulent quoi? Ils ne sont pas venus connaître Dieu et être à l'image et à la ressemblance de Christ. Ils n'ont pas le temps parce que le temps qu'il faut et le processus, c'est difficile. Donc ils ne sont pas là pour ce qui est difficile. Tu peux les attrister et même les mettre mal à l'aise. Ils veulent par exemple, il vient là, papa ça fait tel nombre de mois que je suis marié, bien tel nombre d'années, je vais chercher l'enfant, tu pries. Papa ça fait, j'ai fini l'école depuis, je cherche l'emploi. Ça fait 8 ans, je suis au chômage, tu pries. Papa, j'ai le passeport, je veux le visa pour aller en France, au Canada, c'est compliqué. Voilà ce qu'ils sont venus. Et quand tu pries et ça marche, ils vont célébrer ton nom parce que tu es loin. De pareilles personnes ne partent pas au ciel. Les gens qui partent au ciel viennent s'asseoir. Ils viennent demander, est-ce que Seigneur, j'ai le passeport, je veux voyager. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je travaille? La filière que j'ai faite à l'université, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et si c'est la volonté de Dieu, à quoi est-ce que Dieu m'attend? Quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions, Dieu m'a dit, va à l'église, je vais t'enseigner. J'ai commencé à acheter des cahiers, prendre des enseignements, acheter des cahiers, prendre des enseignements. J'ai fini par découvrir que je suis prophète. Tu penses que c'est un homme qui m'a dit ça? You are joking. Alléluia. Praise God. Oh, j'étais très ambitieux. Je me souviens à l'époque, quand je faisais le stage à Canal 2, ensuite je suis parti travailler dans une radio. À la maison, on écoutait au quartier, j'étais devenu la star. C'est la vérité. Et rentré au quartier, on disait que voilà le gars qui passe à la télé, voilà le gars qui passe à la radio. Et te dit, je te raconte ce qui est vrai. Ma mère écoutait souvent mes émissions, était en la star parmi. Alléluia. On est ensemble ici, c'est la vérité. Tu vois, donc je pouvais rester là et me dire, le showbiz, c'est vraiment le show du business. Donc c'est bien. Hello. Quand j'ai commencé à me poser des questions intelligentes, je me suis rendu compte que ma formation académique peut me donner, n'est-ce pas, une profession d'enseignant. Mais est-ce ma vocation? Ma vocation, mon appel, c'est d'être prophète. Et la vocation est plus grande que la profession. Malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que tout ce que tu vois prier à l'église, prie en fonction de leur profession. Je veux devenir ceci, je veux avoir plus ceci, je veux la promotion. Ils ne demandent pas quelle est leur vocation. Frère, qui allait connaître Pierre dans la pêche de poissons? Essaye un peu de me dire. Sa vocation, c'était d'être pécheur d'hommes, apôtre des nations, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père, pour être celui-là qu'on cite jusqu'à ce soir. Moïse pensait que sa profession et qu'il était appelé à être berger d'un troupeau, le troupeau de Jéthro. Mais tu sais quoi? Quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, écoute Moïse, je t'ai appelé et mon appel ou la vocation qui est sur toi, c'est plus grand que faire paître un troupeau d'un homme. C'est plus grand que travailler pour un homme. Moïse, je t'appelle comme délivreur, celui qui va délivrer mon peuple sous le joug de l'esclavage égyptien. Moïse, je t'appelle comme celui qui va écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse, je t'appelle comme celui qui va inspirer toute la loi, tout le système de loi mondiale. Tout ce qu'on peut appeler loi, c'est dans la Bible. Tu lis Lévitique, Deutéronome, tu vas voir ça. Qui a écrit Genèse, Exode, ainsi de suite jusqu'à Deutéronome, c'est Moïse. Qui a appris à prélever aux gens dans les impôts, c'est Joseph. Qui a écrit, c'est Moïse. Donc tu vois, Moïse
ne sait pas que l'appel qu'il a sur sa vie va inspirer des nations et des nations et des nations. S'il se contentait de sa formation, et tu vois, il pouvait même devenir vétérinaire. Tu sais, quand tu prends trop soin du troupeau, tu peux finir par apprendre à soigner des maladies, des bêtes. Non, c'est pas ce à quoi Dieu l'appelle. Sa vocation est plus grande. C'est plus grand. Je sais que tu es femme d'affaires, je sais que tu es homme d'affaires. Mais est-ce que tu cherches à savoir ce à quoi Dieu t'appelle, ou ce pourquoi Dieu t'a créé, ou tu veux seulement accomplir le désir de ton père? Ton père dit que tu dois être médecin parce que les gens sont morts. Médecin, tu penses que tu seras différent des autres médecins? Ceux qui sont morts des mains des médecins. Donc tu seras toujours, tu vas devenir quelqu'un d'autre entre les mains de qui les gens vont toujours mourir. Lorsque tu nais de nouveau, when you are born again, the next thing to do is to say, oh God, here I am, reveal me your calling, my life. Hallelujah. What was I made for? Pourquoi j'ai été fait pour? Révèle-moi, révèle-moi the purpose, the design, your will for me, my life, my destiny. Reveal me the genuine destiny, the genuine call of my life. I'm not here to fulfill any desire or any vow or any dream of my father, my biological father or my biological mother. Les gens peuvent te dire, tu parles tellement bien, tu seras journaliste. Oh, tu parles tellement bien, tu seras avocat. Oh, question, qui t'appelle comme avocat? Qui t'appelle comme avocat? Est-ce Dieu? Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Steve Jobs a été multimilliardaire. Hallelujah. PDG de Apple, c'est ça? Ok. Mort suite d'un cancer. Pourquoi l'argent ne l'a pas guéri? Maintenant, s'il est ton modèle, je peux te garantir une chose, que tu peux finir comme lui. Non, le tout n'est pas de chercher à faire de l'argent. Le tout, c'est à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Frère, dans l'appel de Dieu, peu importe comment on te voit comme esclave, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Esther, Joseph, tu finiras grand. Les humains, ce qui les trompe, c'est l'apparence. Ce qui trompe les humains, c'est ce qui frappe à l'œil. Alléluia. Oh, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Oh my God. Nous ne marchons pas par les choses qui nous attirent. Nous ne marchons pas par les choses dont on parle, les choses qui font écho. Non. Nous marchons par révélation. Divine revelation. Praise God. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Est-ce que tu es toujours ici? Quelqu'un est ici à l'église? Hello. Hello. Le prix de la discipline. Et à ce deuxième point, on a vu le prix de quoi? L'abstinence de la nourriture. Amen. Le prix de discipline sexuelle, n'est-ce pas? Amen. Bon, un troisième point, le prix de la patience. Quiconque n'est pas patient, tu vas changer d'église. Quiconque n'est pas patient, tu vas emprunter d'autres voies. Parce que dans la patience, Dieu nous forme. Parce que entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un prix appelé le prix de la patience. Dieu t'a promis, oui, mais il faut attendre. Abraham, Dieu veut faire de toi le père des nations, mais il faut attendre. Ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les gens n'aiment pas attendre ça. Tu as vu quelqu'un qui a faim? On lui dit, attends, le plantain, on épluche le plantain et puis on va découper. Il dit, non, 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 jette ça comme ça là-bas avec la peau. Écoute, Dieu seul sait ce que ça va devenir. Le plantain là avec la peau dans l'huile, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Praise God. Alléluia.
On dit non, on doit d'abord égorger le coq. Il dit que ça me perd de temps. Comme c'est là vivant avec ses plumes, jette ça dans l'eau. Sors ça, jette ça dans l'huile. Écoute, ça c'est la folie. This is craziness. Alléluia. Praise God. Si tu veux le poulet rôti, tu dois attendre qu'on égorge, qu'on nettoie, qu'on fasse tout. Et que ça passe au feu. Amen. Qu'on apprête tous les condiments. Mais tu vois, frère, personne ne devient grand avec Dieu du jour au lendemain. Personne. Personne. Personne n'a jamais été super génie avec Dieu. Personne. Moïse, tu sais que dans l'Ancien Testament, le prophète le plus loin, c'est Moïse. Je t'informe, c'est le plus. Attends, je te montre ça. Mais moi, Deutéronome, le dernier chapitre, les 3 derniers versets. Quickly. Je te montre. Moïse est le prophète le plus loin. Mais le prophète le plus loin a fait 40 ans sur place. Avec un peuple rebelle. Aïe. Regarde. Il n'a plus parlé en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Numéro 1. Face to face. Ok. Next. Nul ne peut lui être comparé. Il te dit toujours les choses qui sont dans la Bible. Nul ne peut lui être comparé pour les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Nul ne peut lui être comparé. Personne. Mais le prophète le plus loin a un leadership le plus faible. Très loin. Mais c'est pas un bon leader. Moïse n'est pas dur de caractère. Sa patience tend à la faiblesse. À cause de ça, il n'est pas entré à Canaan. Il a fait 40 ans sur place. Alors que Josué, première erreur, première correction publique. Ça vous avertit tous. Akan a volé, Dieu dit à Josué, lapide-moi Akan. Ne le lapide pas seul. Lapide-le. S'il est marié, prend sa femme. S'il a son père, sa mère, lapide-les, ses frères, toute sa race. Parce que ce qu'il a fait, c'est dans leur sang. Lapide-les tous. Josué a fait ça publiquement. Les gars là se sont mis au pas. Tu as vu? Hello. Praise God. Alléluia. Shkala ades kivrati kamahaya. Sekita kola andashkilahaya. Donc maintenant, son Moïse était berger du troupeau de Jéthro, mais ce n'était pas l'appel de Dieu pour lui. Frère, je ne sais pas quelle est ta formation. Tu risques de finir l'école, faire toute ta vie dans le chômage. Si tout ce qui t'intéresse, c'est je veux un emploi. Ce qui doit t'intéresser, c'est que quand tu rencontres un homme de Dieu, ne lui demande pas que tu veux travailler. Hein? Regarde, hein? Ta naïveté, c'est que je peux prier pour toi, on t'appelle demain travailler à Kameko. Et je dis, écoute, j'ai déjà prié pour les gens. On a renvoyé ce jeune homme-là, j'ai dit qu'on va le rappeler, demain on l'a rappelé. Mais c'est qui est là? Amen. I am anointed. Mais ce qui... Basubra adi ahai. Tu vois, cela ne va pas trop t'aider. Parce que l'onction s'entretient par la connaissance, le sacrifice, l'abstinence, la relation avec Dieu. Maintenant que j'ai prophétisé, je t'ai imposé la main, mais tu n'as pas vu comment j'entre dans ce bureau en cassant la porte. Tu as vu? Tu n'as pas vu comment j'entre dans ce bureau en cassant la porte et j'ai ouvert la porte et j'ai laissé un ange là-bas qui va t'accueillir. Et toi tu parles là-bas, oh papa vraiment, quand vous avez prophétisé, les choses se sont passées comme vous avez dit. Ok. Maintenant tu es arrivé là-bas parce que sauf que les gens qui sont là-bas ne sont pas de Dieu. They will fight you. Now hear this. You are not spiritual, you are carnal. You don't pray. No spiritual laws for you. You don't practice the word of God. You will suffer. Quand les challenges professionnels vont arriver, qu'est-ce que j'appelle challenge professionnel? Les accusations, les jalousies, les imprécations, les incantations, les manigances.
les conspirations et beaucoup d'autres choses, c'est fini. That will be the end. Papa, vraiment maintenant je ne comprends pas mon patron, je ne comprends pas mon patron, je ne comprends pas mon chef, je ne comprends pas ma collègue, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Quand Daniel a eu cette promotion, il était tellement spirituel que la Bible dit que 3 fois le jour il priait. La Bible dit que Daniel pouvait jeûner 21 jours. Toi tu ne peux pas jeûner. You can't fast. Donc plus tu entres dans le règne des milliardaires ou des millionnaires, mais tu ne peux pas caler là-bas. Or si tu étais venu et je t'avais enseigné et formé, oh, un Chinois dit, au lieu de me donner le poisson, apprends-moi à pêcher. Praise God. Hello, apprends-moi à... Parce que après ton départ, je dois rester encore manger du poisson en mangeant ce que j'ai pêché moi-même. Est-ce que les gens s'y lèvent? Non, c'est parce que tu as mangé à midi. Regarde, je dis ceci. Lorsque tu viens à l'église, c'est que tu dois demander à Dieu, oh Dieu, à quoi est-ce que tu m'appelles? Que voudrais-tu que je fasse et que voudrais-tu que je devienne? Saul de Tarse était un maître religieux. Mais ma Bible dit, lorsqu'il entra à Damas, Jésus s'est révélé à lui. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Saul de Tarse demande encore, que veux-tu que je fasse? Une question qui est devenue une perle rare à l'église. Papa, je veux que mon fils se marie. Ouais, il veut que ma fille se marie. Ouais, il veut que mon fils voyage. Il veut que ma fille voyage. Elle part aux États-Unis. Question, elle part faire quoi là-bas? Hello? Je peux te garantir que cette fille qui ne prie pas, ce gars qui ne prie pas, je peux te dire qu'il va entrer dans toutes sortes de vices et de toutes sortes de groupes de mauvaises personnes. Il n'est pas spirituel, il ne craint pas Dieu. Et tant chez toi il ne craint pas Dieu, il ne craindra pas Dieu là-bas aux États-Unis. Il ne craindra pas Dieu au Canada. Arrête un peu la folie d'attendre les dollars seulement. Regarde, hein? Regarde. La plus grande éducation que tu puisses donner à quelqu'un, et si tu n'es pas là demain, c'est de lui montrer les voies de l'éternel. Ce n'est pas lui montrer les voies de la réussite. Les voies de l'éternel. Pas de la réussite. Parce que les voies de l'éternel contiennent la réussite. Ce n'est pas de désirer que ton enfant réussisse, c'est de désirer qu'il craigne Dieu. Ce n'est pas de désirer que ton fils travaille, c'est de craindre Dieu. Il peut travailler et comme il est naïf, tout ce qui est dans sa tête, c'est la petite école qu'il a eu à faire ou la petite école qu'il a faite. Et dès que les collègues vont lui dire, bon, écoute, il y a ci, ça, tu vois, il faut que tu sois protégé parce que si, ça. Dans sa naïveté, il va entrer. Tu t'amuses, toi qui as payé son école, je te dis, Mba, tu es la première personne qu'il va vendre là-bas. J'ai déjà rencontré plusieurs comme ça. Il y a un papa et une maman qui viennent toujours dans cette église. J'ai causé avec leur fils. C'est en parabole que j'ai parlé. Je lui ai juste dit que je dois être initié dans une secte et tout. Il a dit oui. Mais ses parents sont toujours ici. Il a même ses frères ici. Écoute, je ne peux pas te dire ce qu'il est sur le point de faire. Tu sais pourquoi? Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'être humain qui ne connaît pas Dieu ne sait pas ce qu'on appelle le mal. On peut lui dire apporte toutes les photos de la famille et tu vois comme tu seras le plus grand de la famille. Son ego va d'abord parler. Oh oui, c'est bien. Comme ça, c'est moi seul qu'on va voir. Il va apporter. Je te dis qu'il va apporter, j'ai déjà vu. Une a enterré 5 cadenas de tous ses frères et sœurs avec leur nom. 5. Alléluia. Donc c'est possible. Et il ne pourra jamais dire. Lorsqu'il vient là et lui il est bien, vous venez là, il vous aide. Tu crois qu'il t'aide? L'argent que tu prends là, c'est l'argent que ton énergie travaille. C'est l'argent que ton étoile travaille. C'est l'argent. Je t'informe, ouais, je t'informe. Ah. C'est l'argent que tu travailles. Donc maintenant que tu as mangé ton propre argent, il a maintenant le droit légal sur toi de faire tout ce qu'il veut. Praise God. Viens connaître les voies de Dieu. Dieu m'attend à quoi?
God expecting me to do? Papa, mon âge est avancé. Daddy, Je veux me marier. Question. old. I want to get married. Quel est l'âge de la Bible pour se marier? My question is, what is the Donc, tu n'as pas d'âge là. Qui a défini ça? allotted age of the Bible to get married? Qui a défini? Who has given that age? Regardez, hein. Il y a des gens qui peuvent me regarder et dire, ah, s'il est jeune et il a fait ci, ça, 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 ça. If he's young and he has done this and Il s'est marié, he il a has ça, gotten married, ça, he ça, has ça. this and this and Regardez, il faut que les asticots et le foufou mélangés entrent dans ton cerveau pour que tu désires, hein, que ton enfant ait ce que j'ai. it must be really foolish. Ouais, il faut qu'on écrase les asticots mélangés au foufou, on mélange ton cerveau. Want your child to Parce have que ce what que I have. j'ai ne vient pas de ce que je désire, ça vient de ce que je What I porte. have does not come from my aspirations. It comes Tu m'as compris? from what I can. Je ne cherche rien de physique. I'm not Je cherche Dieu. seeking anything. I'm seeking God. Si tu veux que ton enfant devienne ce que le prophète Bikoy a ou est, ne demande pas, ton enfant ne doit pas désirer ces choses. Il doit désirer ce que je désire. Courir après courir après moi. Ce qui me fait courir, poursuivre ce que je poursuis. Praise God. Je poursuis la parole. Je poursuis, regarde. Je poursuis la connaissance, la présence, la vie de prière de jeûne. Alléluia. Praise God. Même quand ce n'est pas déclaré officiellement qu'il y a jeûne ici, je jeûne. Si je ne te dis pas, tu ne sauras pas. Et ta spiritualité amène ces choses en manifestation. Car il est dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Regardez, hein. Dieu te fait payer le prix de la patience qui va te former et te préparer à supporter le poids de la gloire à venir. Parce que si Dieu ne t'a pas formé et la gloire arrive, tu vas déprimer. Tu ne sais pas que le succès fait déprimer, n'est-ce pas? Quand tu as le succès, les ennemis parlent de toi. Ceux qui veulent ton succès parlent de toi. Ceux qui veulent que tu les aides parlent de toi. Ceux qui te détestent parlent de toi. Ceux qui ne te connaissent pas parlent de toi. Ceux qui veulent tout ce que tu as, tout le monde te contacte. Tu t'amuses, la dépression va te prendre. Ceux qui essayent de te contacter que tu ne parviens pas à aider. Oh, tu ne m'aides pas. Oh, hello. Praise God. C'est pourquoi si Dieu ne regarde Moïse, si Dieu ne forme pas Moïse pendant 40 ans, Moïse est parti de l'Égypte à quel âge? À 40 ans. Dieu s'est révélé à lui à quel âge? 80 ans. 40 ans plus tard. Donc 40 ans de formation. Il a fait combien d'années de ministère? 40 ans. Donc 40 ans de formation, 40 ans de préparation pour 40 ans de manifestation. Là, tu viens à 0 ans de formation. Tu es né de nouveau en janvier, baptisé en mars, avril, tu veux te marier. Même dans l'université de Satan, Satan va faire le stage chez toi. C'est que maman, tchai. T'as pas là, ce n'est plus l'onction à vitesse, machin. Non. Ce n'est plus onction à effet immédiat. C'est onction à effet de demain. Praise God. Est-ce que tu es toujours ici? Hello. Hello. Moïse a fui l'Égypte, il avait 40 ans. Dieu s'est révélé à lui chez Jéthro, il avait 80 ans, donc 40 ans plus tard. 40 ans de formation au désert avec les brebis, avec le troupeau. Pour 40 ans, il est mort à quel âge? 120 ans. 40 ans de préparation pour 40 ans de manifestation. Esther, 1 an de formation pour 1 jour de manifestation. 6 mois fois 2 de formation pour 1 jour avec le roi. Un seul jour. Le lycée dit tu as 9 mois de préparation pour 3 jours d'examen.
Your school says you have 9 months of Hello. preparation just Et for toi, 3 tu es là, years pas of de exam. préparation. Papa, But you are there, no preparation. prions. Hey, baby, prions. Things anointed, pray. Tout ça, ça ne marche pas. Dis à ton frère, assieds-toi. Walk. Paye le prix. Brother, sit down, Discipline-toi. pay the Sois price, patient. be- Sois patient. discipline yourself. Un jour, quelqu'un arrive là où on fait les beignets. Il a tellement faim, pas de patience. On dit, attends, on enlève les beignets de lui, ça refroidit. Non, 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 non. He was very hungry. On met ma calais en train d'enlever les beignets de l'huile. Et le gars a pris un beignet, il dit comment il a faim. Il a jeté un beignet entre la boue. Écoute, la prochaine chose, c'est qu'on l'a porté pour l'hôpital. Donc toute sa famille s'est arrêtée à un beignet. Le manque de patience, ça peut t'amener à l'hôpital. Je prophétise sur ta vie. Je te vois patienter au nom puissant de Jésus-Christ. I see you Hello. patient in Jesus' name. Tu vois, il a tellement. Yorbidji, calme-toi. Yorbidji, calme-toi. Il a pris un beignet dans la bouche. Prochaine chose, l'hôpital. La langue était totalement foirée. Hello. Praise God. Voici la famine s'est arrêtée à un beignet. À cause du manque de patience. Alors qu'il pouvait se calmer, attendre que les beignets refroidissent et qu'on. Tu vois. Regarde, lève tes deux mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty Je te vois patienter calmement. I see you. Ton amen n'est pas solide. Ton amen n'est pas fort. Lamentation 3, verset 23, verset 26. 3, verse 20. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Ouh, yeah, 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 yeah. Yo, 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 yo. Il est bon d'attendre en silence le secours de... Toute l'église lit 1, 2, 3 fort. 1, 2, 3 fort. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Encore. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Encore. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Praise God. Hello. Oh, namande menga, namande menga, namande menga, namande menga, namande menga, namande menga. Tu vas finir la même Méditerranée. Je vais aller en Europe. You Fini enter là-bas. the Praise God. Hello. Mediterranean Praise Sea. God. Alléluia. Si tu as un enfant qui va à l'aventure, prie beaucoup. Il y a un esprit de suicide qui le guette. Praise God. Praise God. Indemnité. Elle dit, tu as un enfant qui part en aventure, l'esprit de suicide le guette. Je t'informe. Tu vois, et tu dis que quand tu écoutes un homme spirituel, il te faut être spirituel pour comprendre ce qu'il dit. Of suicide. Oui, parce que mes choses, ça va paraître drôle, mais je te parle, l'esprit de Dieu te parle. Tu as un enfant qui veut partir en aventure, ne pose l'esprit de suicide le guette. Tu comprends ce qu'il dit? L'esprit de suicide le guette. Au nom de Jésus-Christ, tu as quelqu'un qui va aller en aventure, l'esprit de Dieu va le saisir, ça l'arrête maintenant. Oui. Quelqu'un qui va aller en aventure, regarde, un aventurier, c'est un aventurier. Ils ne comprennent pas. Un aventurier, sa vie, ce n'est que de l'aventure. Tu sais ce que ça veut dire? S'il part là-bas et on lui dit que quelque chose, devient secondarié, il va devenir. Frère, il va se dire tout ce que je fais, c'est réussi, je suis prêt à tout. Vends ta mère, le tu as vendu sa mère, il est riche. Le plus important, c'est que tu sois riche, on te célèbre. Il va faire ça. Écoute, le Saint-Esprit saisit quiconque va aller en aventure chez vous. Tu dis Amen, c'est établi. Acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes jambes, mets-toi sur tes jambes, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Ce que tu fais là, c'est pas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. La patience. La patience. La patience. Quelqu'un qui ne patiente pas va se retrouver à l'hôpital. Le gars avait faim. Voilà maintenant sa faim ou sa famille, ça l'a amené à l'hôpital. Manque de patience. Manque de patience. Manque de patience. Le manque de patience a amené les gens à manger le poisson cru. Il dit enlève ça de la sauce. Mais c'est cuit, ce n'est pas cuit. Il pense que c'est la blague. Maman dit ce n'est pas cuit. Il dit enlève. On enlève, on lui donne. Après il commence à développer les maladies. Hello. Dis à ton frère, sois patient. Le meilleur est à venir, sois patient. Alléluia. Sois. C'est que tu dis que ça ne marche pas là. Qui t'a dit que ça ne marche pas?
Ne laisse jamais les circonstances t'amener à confesser ce qui n'est pas de Dieu. C'est ton manque de patience qui t'amène souvent. Ton problème, c'est que tu ne vois pas ce que Dieu fait dans l'invisible. Si tu voyais, tu allais dire merci à Dieu. Alléluia. Parce que tu vois ou que tu ne vois pas, laisse-moi te dire une chose. Dieu est au travail. Dieu est toujours en train de travailler. Ah, c'est Jésus que tu vas acclamer, tu l'acclames bien. Regarde, quand on est arrivé ici, regardez, j'ai dit à mes fils, Dieu va se manifester puissamment dans cette église. Oh, les gens, j'ai dit, c'est comme jusqu'à présent, je dis, entre l'année-ci, l'année prochaine et l'année prochaine, si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, Holy Ghost sera la référence au Cameroun et en Afrique. Tu crois, tu ne crois pas, tu verras ça. La référence de quoi? Du ciel sur la terre. Alléluia. Bienvenue à Holy Ghost. Bienvenue à Holy Ghost. Bienvenue à Holy Ghost. Bienvenue à Holy Ghost. Je ne sais pas à quelle occasion, mais je vois le président français faire un discours et ça passe à la chaîne nationale du Cameroun. Il s'adresse aux Camerounais. Président français. Il s'adresse au Cameroun. Ce sera sérieux. Il s'adresse au Cameroun. Ce sera très sérieux. Ce sera très sérieux. Le président français fait un discours, il s'adresse aux Camerounais. Alléluia. Nous prions pour la nation camerounaise. Nous prions pour la nation camerounaise. Certaines prophéties déclarées sont prêtes à s'accomplir. Nous prions pour le Cameroun. Que la paix règne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre du Cameroun. Au nom de Jésus-Christ. Tu es d'accord? Dis Amen fort. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un événement national qui prend une tournure internationale. Et je vois le président français faire un discours s'adressant au Cameroun, à tous les citoyens camerounais, au gouvernement camerounais en particulier. Alléluia. Que la paix règne au Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix règne au Cameroun. Lève tes deux mains. Le Seigneur te donne d'avoir une discipline, une vie de discipline. Tu ne te balades plus n'importe comment. Tu ne manges plus à n'importe quelle heure. Ces choses s'établissent dans ta vie. Tu as la discipline sexuelle. Au nom de Jésus-Christ, tu crains Dieu. L'esprit de patience t'anime. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Pendant que tu es debout, lève ton offrande. Ton offrande est oint, ta dîme est ointe. Au nom de Jésus. Tu as ta dîme, avance avec. Tu as la dîme, viens avec devant. Marche vite. Marche vite si tu as la dîme. D'amour, je ne suis plus esclave de l'amour. Je suis enfant de Dieu. Ta dîme est ointe, lève ça. Ta dîme est ointe au nom de Jésus-Christ. Amen. Dépose à l'autel. Je suis enfant de Dieu. Lève ton offrande. Je prie pour ton offrande. Que le Seigneur multiplie ça pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que ça parle en ta faveur, dans ta famille, dans ta maison, pour tes affaires.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dépose à l'autel. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Amen. Écoutez que je vous dise quelque chose. Si quelqu'un va aller loin, discipline-toi. If anyone wants to go far, Hein? let them discipline themselves. N'aime pas les gens parce qu'ils te disent des choses que tu aimes, des choses que tu aimes entendre. Tell you things you like. Ouvre un peu ta Bible, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Open your Bible 5. Si tu n'aimes pas la lecture, ouvre au moins 5 minutes par jour. If you don't like Regarde to là-bas read ce que Dieu for dit de 5 toi. minutes. Et regarde comment tu es. Read what Et ne ris pas quand tu as fini de lire que moi si. Pleure. and when you don't Sois à read, l'image. you laugh, Tu ne cry. peux pas voir la gloire de Dieu si tu te comportes différemment de Dieu. If you behave in a different Tu ne peux way, pas voir la gloire de Dieu si tu as le you cannot caractère see the différent glory de la of God parole. if your character is different Tu ne from peux pas the voir world. la gloire de Dieu même si on prie pour toi n'importe comment. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu You cannot si see tu the as le glory of comportement God différent de if la you parole de Dieu. don't have Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu as un caractère différent the glory de of la God parole. if your character Hein? is different from the world. Ne soyez pas le genre de personne, vous aimez choyer les gens à côté de vous. Que ce soit ton frère biologique, ta soeur, ton fils, ta fille, ton père, ta mère, non. Tes amis, tes collègues, tes camarades de classe. Dites la vérité aux gens avec amour selon ce qui est écrit. Laissez que si les gens vous fuient, qu'ils vous fuient à cause de la vérité. Malheur à toi si beaucoup de personnes sont à côté de toi. Ça peut être tes collègues de service, ça peut être tes camarades, ça peut être tes voisins, ça peut être tes voisines, ça peut être ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton fils ou ta fille. Parce que tu leur dis des choses qui leur plaisent. Sois le genre de personne quiconque est à côté de toi, que Dieu ne te tienne pas responsable pour son égarement. Amen. Que Dieu ne te dise pas que tu avais ton fils ici, tu avais ta fille ici, tu avais ton collègue de service ici, ton camarade de classe ici, ta voisine là, ton voisin là, ton père ou ta mère ou ton petit-fils ou ta petite-fille, tu as refusé de leur dire la vérité. Comme il s'est égaré, je te tiens pour responsable. Refuse ça. Laisse que quiconque est à côté de toi, que tu lui dises que voici la parole. Et si la personne ne veut pas se conformer à la parole, dis-lui que je ne peux rien pour toi. Alléluia. Praise God. Hello. Il va vous dire quelque chose. Hein? J'ai vu des gens mourir parce que ils ont refusé de se conformer à la parole. J'ai vu des femmes mourir dans la Bible parce qu'elles se sont alliées à leur mari contre la parole. J'ai vu des parents mourir parce qu'ils ont refusé d'éduquer leurs enfants selon la parole. Je peux vous montrer ça. Attendez. Attendez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Premier exemple, acte 5. Hein? Acte 5. Ananias et Saphira, acte 5. À cause du mensonge, Saphira est morte. Elle n'était pas supposée mourir. Après, on va aller directement dans le livre de 2 Rois. À cause, ou bien 1 Samuel, à cause de l'indiscipline, parce que le sacrificateur Élie a refusé de discipliner ses enfants. Dieu l'a tué et Dieu a tué ses enfants. Bikoy, je ne vais jamais mourir pour ça. Aucun de mes camarades ou amis ou collègues ou frères ou soeurs ou parents ou connaissances, tu ne t'alignes pas à la parole de Dieu. Tu sors de ma vie, je te sors par force. C'est sans négociation. Hello. Regardez, il va vous dire quelque chose. Dieu est assis sur le trône, il te regarde. La manière que tu es en relation avec les gens, il te regarde. Tous les gens autour de toi qui s'égarent, tu connais la vérité, tu ne peux pas le dire. Dieu va vous tuer ensemble. Vous serez comme des mouches. Tu sais, quand on veut tuer les mouches, on réunit les brindilles de balai. On tue tout un tas. C'est comme ça que Dieu va vous tuer. Tu comprends ce que je dis? Yes. Sois le genre de personne.
Regarde, ton père n'échoue pas ou ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ton petit-fils, ou ta petite-fille étant là. Dis-lui que, écoute, tu ne te conformes pas aux Écritures. On ne se voit plus jamais jusqu'au jour de l'enlèvement. Je préfère te perdre que de perdre mon âme. Mais quand tu es appelé à échouer, les gens font les manières à côté de toi. Tu ne peux pas leur dire la vérité. Parce que c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ton fils, c'est ta fille. Hello. Un jour, je causais avec une. Et lui disait, imagine un enfant maintenant qui part à l'école et il sort parmi les 5 premiers. On doit le blâmer. Et après, je lui imagine les choux. Elle dit, on va le fouetter. Je dis, non, on ne le fouette pas. Tu prends l'eau glacée, tu verses aux fesses, je fouette. Tu verses, je te dis la vérité. Tu ne peux pas avoir une maman qui a fréquenté, un papa qui a fréquenté, et tu rentres avec Moses. Même Bébouena dit power. Regardez, dès que tu ne peux pas corriger l'enfant, la Bible dit que tu es du diable. Et t'informe, c'est ce que la Bible dit. Tu es du diable. Il n'y pas la correction à l'enfant. Un peu de verge, ça ne va pas le tuer. C'est écrit. Jésus un jour a tellement prêché, les gens ne comprenaient pas ce qu'il dit. Attendez, il va vous faire comprendre ça. Il a pris la verge, il a entré au temps. Il a fouetté tout le monde. Mais ça non, toi aussi. Ah, tu ne connais pas l'histoire des sacrificateurs Élie et Samuel? Ah, God. Hello. Ananias et Saphira, bon. Si tu ne peux pas mettre, on se lève, on clôture. Les gens ne connaissent pas la parole là-bas. Mais un homme nommé Ananias avec sa femme, avec Saphira et sa femme, vendit une propriété. Regarde. Regarde. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Sa femme savait. Regarde. Un jour, j'ai dit à Mommy, notre foyer est basé sur la parole. Si un jour tu m'as entendu enseigner quelque chose et tu me vois me comporter différemment, n'aie pas peur, rappelle-moi, dis-moi que tu m'avais dit ceci. Et elle me dit souvent ça. Tu m'as dit que quand on fait ci, ça, non, il faut faire. Terminé. Quickly, I will stand up. Frère, écoute que je te dise quelque chose. Dès que ce n'est pas basé sur la parole, c'est basé sur le donner les millions d'euros, c'est le diable. Hein? C'est basé sur les restaurants. Cette relation ne va pas durer. Hein? Comme c'est le restaurant, laisse qu'un homme le séduise ta femme dehors, ou laisse que notre femme séduise ton mari. Il va partir. Laisse que la relation soit basée sur la parole. Ah, les gens, si. Alléluia. Praise God. Regarde, mets à l'écran. Quand tu es habitué à flatter peut-être ton fils ou ta fille, est-ce que tu sais que partout il veut qu'on le flatte? Il confond tout le monde à ses parents. Et retient une partie de prix, sa femme le sachant, puis il rapporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pas seulement à lui, son cœur à lui seul, hein, le cœur de sa femme aussi. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Garde. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Là sur place, Ananias entendant ces paroles tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Waouh! Tous ceux qui ont entendu et qui ont vu. Regarde la suite. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Qui pouvait lui dire? Chacun avait peur de mourir. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Souviens-toi, le verset 2 disait qu'elle savait que son mari mentait. Alors Pierre lui dit, comment? Reviens. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé? Tu as vu, non? Tu sais qu'une famille peut s'entendre.
Quand une famille s'entend et ce n'est pas la parole de Dieu, elle doit être divisée. Il y a le diable chez eux. Voici un foyer qui s'entend mais diaboliquement. Si tu aimes le prophète, c'est que tu aimes la vérité. Si tu me détestes, c'est que tu aimes Satan et tu aimes l'enfer. Regarde. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. Une autre version dit que leurs pieds sont encore ça. Ça veut dire qu'ils viennent de sortir de la fosse, ils ne sont pas encore lavé les pieds. Ils vont te ramener là-bas avant de laver les pieds. Hello. Maintenant 1 Samuel 3 machin. 1 Samuel 3 partir verset 1. Ça je t'invite, tu peux lire ça à la maison. Alléluia. Le sacrificateur Élie est mort à cause de ses enfants. Frère, je veux t'avertir. Ni tes voisins, ni tes camarades de classe, parce que parfois quelqu'un fait le désordre et tu veux le couvrir. Ni tes camarades de classe, ni tes collègues de service, ni tes voisins au quartier, ni tes voisines au quartier, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta femme. Ne laisse personne t'emmener en enfer. Tiens-toi sur la parole. Tu comprends? Yes. Tiens-toi sur quoi? Au lieu que toute la famille s'égare, mieux tu entres au paradis. Tu m'as compris? Yes. Alléluia. Frère, si tu finis au feu, tu vas regretter. Tu vas dire, le prophète Biko m'avait averti. Je prie que tu finisses au ciel. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce moment, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ainsi de suite. Vas-y, traverse. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, moi voici. Va au verset 6 directement, 6. L'Éternel appela de nouveau, va au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau, verset 9. Et il dit, c'est Élie qui dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Next. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Waouh. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Aïe! Je commencerai et j'achèverai. Ici, là. Reviens. Je commencerai et j'achèverai. Ici, il est en train de montrer, il révèle son nom Alpha et Oméga. La suite, 13. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Tu as vu, ce n'est pas lui qui commet le crime, mais il connaît ce que ses enfants font. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Frère, tu entres dans ma vie. Tu ne te confonds pas sans les Écritures. Tu vas sortir. C'est la vérité. Par force, tu vas sortir. Mets-toi sur tes jambes. Regarde. Et la Bible dit que par la suite, il est mort. Dieu l'a tué. Dieu a tué ses enfants. Ne perds pas ta vie à cause de quelqu'un. Tu comprends ce qu'il dit? Jamais. Non, ne t'associe jamais à quelqu'un lorsqu'il est contre les Écritures. Si ton mari est dans ce qui est bizarre, hello, présente-lui les Écritures. Si ta femme est dans ce qui est bizarre, présente-lui les Écritures. C'est une histoire de une femme insoumise. Une femme n'est soumise que lorsque l'homme est soumis à la parole. Allez, dis, est-ce que je suis là pour dire que non? Le prophète Bika, c'est qu'il enseigne là. C'est ce que la Bible dit. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Ça ne s'arrête pas à seulement l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je prie pour toi. Personne ne te fait entrer en enfer. Ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père,
ni ta mère, father, ni ton mari, your ni mother, ta femme, nor ni your ton wife, fils, ni ta fille, son, ni ton nor petit-fils, your daughter, ni ta petite-fille. son, your Personne ne te fait entrer en enfer. nobody will make you to go to hell. Ni ton voisin, ni ta voisine. Neither Personne ne your t'induit en neighbor, erreur. nobody N'aie pas des relations qui influencent ta spiritualité négativement. relationship that will influence your spirituality negatively. C'est pourquoi quand j'ai commencé ma marche chrétienne, le Seigneur m'a dit, si tu n'as rien, ne demande rien à personne. Christianity, the Lord told De me if peur you que celui qui te donne ne finisse par te corrompre. don't anyone for fear of being corrupted. Alors je pouvais quitter Koto pour Aqua à pied, en veste. Frère, il te faut mettre ta confiance en Christ pour faire ça. Aller, retour. C'est 2 taxis, aller, 2 taxis, retour. 4 taxis. Je pars à pied. Il me dit, ne demande rien à personne parce que celui qui te donne va te corrompre. Rien. Il va te corrompre. Alléluia. Il dit, si quelqu'un veut te donner, je vais l'amener à te donner sans que tu ne demandes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yes. Tu n'as pas une influence négative. Donc à la maison même, je ne regardais pas la télé avec les autres. Parce que si Aimé Emmanuel TV, il ne peut pas regarder. Donc je me suis séparé et Dieu merci. Ça, la chose a payé. Alléluia. Je prie pour toi. Tu sois le genre de personne, on dit tu es borné, tu dis j'accepte. Je suis même carré. Alléluia. Tu es fermé, dis j'accepte, je suis confiné. Praise God. Mais pas le quand on dit borné là, toi, c'est que on te présente la parole et tu fais la tête Dieu. Hein. Là, tu n'es pas borné, tu es moutonné. Tu es un mouton en ce moment. Je parle de. C'est-à-dire que tu te tiens sur la parole. On dit n'importe quoi, tu dis que ici, Ngangonga, c'est la parole. Alléluia. Praise God. La main du Seigneur te ramène chez toi. Tu es béni. Dimanche, c'est notre culte d'action de grâce, n'est-ce pas? Nous venons dire merci. Ne sois pas ingrat. Hein. Si le Dieu de cette église t'a béni, viens avec une action de grâce sérieuse. Dis Amen. Tu présentes ça le 9 juillet. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Voilà. Une action de grâce sérieuse. Dis Amen. Donc, ce jour, nous présentons, c'est le culte de l'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la première moitié de l'année. Et quand tu témoignes ta gratitude, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu merci pour la première moitié de l'année. Et je te fais confiance pour la deuxième moitié de l'année. Alléluia. Donc, on va déposer nos actions de grâce ici dimanche. Et le Seigneur fera le reste. La main du Seigneur est sur toi, la grâce de Dieu te raccompagne. Tu es béni et favorisé. N'oublie jamais, l'excellence est dans ton esprit. Paye seulement le prix de l'insatisfaction dans les résultats, le prix de la discipline, le prix de la patience, le prix de l'abstinence sexuelle, le prix de beaucoup de choses. Le meilleur est à venir pour toi. Tu n'échoueras pas parce que tu es fondé sur le roc. Le meilleur est à venir. Que Dieu te bénisse. À jeudi 17h. Shalom.